Salut et bienvenue dans ce podcast sur les light novels. Alors ça va pas être un truc de fou, je vais juste présenter et donner quelques points sur quelques titres qui sont sortis au Japon il y a pas longtemps et que j'ai lu un peu au hasard. Et il y aura aussi de temps en temps 2-3 mots sur des séries en cours que je lis. Dans la première partie des présentations, il n'y aura pas de spoil. Par contre, dans la seconde avec Kagejitsu, il y en aura. Le premier titre que je vais présenter, c'est Darega Yu Shaokura Shitaka, et évidemment j'ai une prononciation abominable. C'est un titre sorti au Japon fin septembre 2023, édité par Kadokawa et sorti aux éditions Sneaker Bunko. C'est un gros succès de ces derniers mois au Japon et qui est détenteur aussi du record du meilleur démarrage d'un light novel lors de son premier mois de vente, si je ne me trompe pas. C'est à l'origine le second web novel de l'auteur, Dakan, où il raconte l'histoire d'une jeune fille qui souhaite écrire un livre sur les exploits d'Alex, le héros défunt qui a vaincu le roi démon, mais également enquêter sur les mystérieuses circonstances qui entourent sa mort. Et pour ce faire, elle va interviewer les anciens compagnons d'armes du héros. La première chose, c'est une histoire avec plusieurs protagonistes. On va avoir le point de vue à la fois de la jeune fille, mais également on va avoir des flashbacks du passé, du point de vue des compagnons du héros et du héros en lui-même. Donc avec ce procédé, en fait, on va avoir du contexte derrière des personnages qui vont mentir dans leur conversation, puisqu'on aura leur point de vue. Le deuxième point, le thème de ce tome, donc c'est toujours voilà, il y a ce sujet de donner le meilleur de soi, même si on a peur que ce que l'on fasse ne serve à rien du tout, parce qu'à la base, c'est une histoire qui raconte que le héros était mauvais en tout, mais il va pas lésiner sur les efforts pour s'améliorer, même si tout le monde lui dit qu'il n'y arrivera jamais. Le sujet du tome, c'est de trouver qui a tué le héros. Donc, comme le nom japonais l'indique. Et puisque le tome 1 a son histoire qui commence et termine définitivement dans le tome 1, parce que c'est une histoire qui se contient toute seule, je suppose qu'il y a d'assez grandes chances pour que le cast de personnages change à chaque tome et qu'on tourne autour de ce sujet de qui a tué le héros au centre de l'histoire avec toujours un setting différent. Le tome 2 est prévu courant 2024, et vu le succès qu'il a eu, je pense qu'on a... Enfin, après ça c'est juste mon avis personnel bien sûr, je pense qu'il y a de grandes chances de voir une adaptation animée quand il y aura un peu plus de tomes. D'ailleurs si je me trompe pas, il y avait Ai Kayano qui narrait le PV, la bande-annonce pour le tome 1, qui narrait, si je ne me trompe pas, la jeune fille qui veut faire le livre. Le deuxième titre, Kolega Maotsukai no Kirefuda, publié aux éditions Fujimi Fantasia chez Kadokawa, est sorti mi-novembre 2023. C'est le nouveau light novel de l'auteur de Akashic Record of Bastard Magic Instructor, Taro Hitsuji. Et si le dessinateur vous dit quelque chose, c'est normal, c'est aussi celui du light novel de Konosuba. L'histoire, c'est celle de Rix, ancien mercenaire qui a décidé de changer de vie et entre à l'académie de magie la plus réputée de son monde pour y devenir professeur de magie. Le premier point que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça se lit très vite. Il y a un flow dans le texte qui le rend assez agréable à lire, assez facile à lire, et qui nous fait atteindre la fin en un rien de temps. Le deuxième point, c'est qu'il y a pas mal de comédie, notamment avec... en fait, la comédie utilise ce décalage entre Rix, qui était autrefois mercenaire, donc il ne va pas avoir la même façon de penser, d'agir, que les autres élèves de l'académie, et la comédie, elle va beaucoup jouer sur cet aspect. Troisième point, donc ça reprend quelques aspects d'Akashic Record. Dans Akashic, on avait Glenn qui était prof, et dans Maotsukai no Kirefuda, on reprend une part de cet aspect de l'enseignement, mais à cet aspect, on va ajouter cette fois-ci
plus de romance, plus tous les problèmes qui concernent l'adolescence, avec aussi un thème sur la recherche de soi, dont je peux pas trop parler en détail pour éviter de spoil. Akashic Records avait eu un anime, donc ça m'étonnerait pas trop que celui-ci aussi ait un anime quand plusieurs tomes seront sortis. Le troisième titre, Bishoujo Zoroi no Erei Eirei ni Sonaterata Orega Jinri no Kifuda ni Natta Ken. Oh, les noms sont longs. Sorti fin décembre 2023 et publié une fois de plus aux éditions Fujimi Fantasia chez Kadokawa. Il raconte l'histoire de William, un bon arien connu dans tout le pays pour être le seul humain au monde à ne pas pouvoir utiliser la magie, jusqu'au jour où il va se procurer un anneau qui va lui permettre de voir des esprits héroïques, des esprits héroïques millénaires, qui vont prendre possession de William et lui enseigner la magie et l'épée. Premier point, c'est très proche d'un shonen manga, où on a le personnage principal faible, qui d'un jour ou l'autre va obtenir des pouvoirs surpuissants et rétamer tout le monde avec. Donc là, on est dans cette trend on est dans la trend de l'époque. Le deuxième point, l'auteur avait sorti précédemment Kusen Madoshi Kohosei no Kyokan, qui aussi avait un sujet sur les instructeurs, et ce sujet sur les instructeurs, il est repris une fois de plus dans les instructrices de William, justement. Le troisième point, un gros aspect du scénario, du plot, et qui va servir d'élément de comédie tout au long du tome, c'est le malentendu qu'il va y avoir entre William et les autres élèves de son académie. On lui a tellement rabâché que voilà, c'était un nul, que même lorsqu'il entre en possession de l'anneau et s'entraîne, il va continuer de croire qu'il est mauvais alors que les autres élèves, alors que pour les autres élèves, il est devenu le meilleur de l'académie. Mais voilà, ce manque de confiance en soi, ça va l'amener à penser qu'il est toujours un nul. Avant-dernier titre, Masquerade Confidence, édité aux éditions MF Bunko J, chez Kadokawa, et sorti fin novembre 2023. Il s'agit du grand gagnant du 19e concours d'écriture chez MF Bunko J, qui a eu lieu en 2023. Alors, pour citer quelques exemples des précédents gagnants qui ont un peu de popularité, il y avait The Detective is Already Dead, qui a eu le droit à un animé aussi à un moment, ou encore Shiboyugi Demeshi Oku, qui a aussi une petite popularité en ce moment. On y raconte l'histoire de Linus Kruger, un escroc qui ne vit que pour l'argent et n'hésite pas à escroquer et voler. Alors il escroque soit en faisant du pickpocket dans la rue, soit surtout en portant un masque. Il va s'inventer une vie. Donc par exemple, pour arnaquer une jeune noble, il va s'inventer une vie de noble qui n'existe pas, avec un faux nom, un faux background, et il va agir comme le prince charmant avec elle, pour la faire tomber sous son charme et lui voler son argent, tous ses droits de propriété qu'elle possède, et les revendre. Jusqu'au jour où il va rencontrer Chronica, qui a le pouvoir de lire et modifier à sa guise les souvenirs des gens. La première chose qui m'a interpellé en le lisant, c'est le gore. Ça escalade assez vite, et on va avoir très rapidement du cannibalisme, des personnages éventrés, démembrés, d'autres qui sont arrachés les yeux à main nue. Donc ouais, c'est violent, c'est gore. Ça se calme un peu dans la seconde partie, mais ça peut être pas trop recommandable pour les âmes sensibles, on va dire. Deuxième point, alors ça c'est juste moi personnellement, la description des décors était peut-être un peu brouillon. Après, c'est le premier light novel de l'auteur. Par moments, j'avais un peu du mal à m'imaginer les décors dans ma tête. Mais, comme je disais, c'est le premier light novel de l'auteur. Il s'améliorera au fur et à mesure, je pense. Troisième point, c'est plutôt verbeux. Alors, pour les débutants en japonais, ça me paraît pas évident comme première lecture. D'autant plus que la prose est un peu particulière. On a régulièrement des descriptions du style, par exemple, son regard m'arracha le bras. Et dans ce type de description, c'est pas littéral, c'est une façon de décrire, et
pour moi, ça reste très personnel, elle se démarquait un peu du reste que j'ai lu ces derniers temps, qui eux étaient plus directs dans leur description. Le quatrième point, c'est dense. Alors j'ai l'impression qu'entre le moment de la rencontre entre Rainas et Chronica et le moment où le tome se termine, il s'est passé pas mal de choses et on a un peu cette impression que la série se termine avec ce tome en fait. Elle met la lumière sur pas mal de choses, pas mal de mystères qui sont mis en place au début, mais elle laisse aussi de grandes portes ouvertes pour la suite. Et en fait, c'est souvent le cas avec le premier tome d'une série. C'est un peu pour tester si le tome va se vendre ou non. Si c'est le cas, la suite sort, et si c'est pas le cas, ça évite de couper le tome en plein milieu d'un gros moment. Donc c'est un peu le même cas ici, et aussi pour le tome dont je parlais juste avant au-dessus. Le tome 2 est prévu pour fin février, donc j'imagine que le tome 1 a suffisamment marché pour que l'auteur puisse continuer. Et enfin le dernier, le tome 6 de Kagejitsu. Alors là il va y avoir des spoils, je préviens tout de suite. Je ne vais pas le présenter plus en détail, il faudrait que je fasse un résumé des 5 tomes précédents. Et en plus, les rétrospectives sur les séries, c'est quelque chose que j'aimerais faire à part encore dans un autre podcast sur l'ensemble d'une série. Donc je vais directement aller plutôt droit au but avec les points pour cette section. Donc on a le rajout d'un nouveau personnage, Kanade, en tant que mob humoristique, alors qui est en quelque sorte un peu une sorte de Sid au féminin, mais sans le côté Shadow. Ce qui lui donne une assez bonne dynamique ensemble avec l'humour de Sid en tant que mob. Le tome est divisé en 2 parties. La première avec Sid qui joue les Jack le Ripper avec Christina, et la seconde qui est plus de la mise en place. Il y a le retour d'Akane qu'on n'avait pas revu depuis le tome 4. On tease aussi l'arc, encore une fois, Oriana contre l'Empire. On tease l'arc Illis contre Alexia. On tease le prochain antagoniste principal. Il y a une discussion entre Alexia et le roi de Midgard qu'on voit pour la première fois, je crois. Il y a Ita qui a sa première apparition utile, avec tout un chapitre sur elle. Il n'y a pas tant de sites que ça dans la deuxième partie. Je crois qu'il n'y en a même pas du tout dans la deuxième partie. Donc voilà, le tome 7, il devrait être sur le pays des elfes avec Alpha, et j'imagine le retour de Béatrix, vu que ça serait l'occasion pour. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Alors je l'ai déjà dit par le passé, mais mon avis ne vaut rien. Ce que je dis, c'est complètement subjectif, et c'est toujours mieux de vous faire votre propre opinion. J'espère que ce sera ce format de présentation mensuel. Je vais voir, en tout cas j'espère, oui. En général, je présenterai 3-5 titres, ça me paraît pas mal. Là, il n'y avait que du Kadokawa, donc le prochain, je verrai pour prendre d'autres éditeurs aussi. Et sur ce, merci de m'avoir écouté, et portez-vous bien.